Merci. C'est Zaidman d'Israël. J'ai la question. Il n'y a pas de כלל עדים זוממים הקידוש החודש, c'est-à-dire si לעדים dit à 20e jour nous voyons le lune comme ça et après vient un autre dîme dit non, il n'est pas possible, il a été avec nous toutes les soirs. Et jour après, le Bedin a dit Mekudash. Et jour après, des bons édimes disent nous avoir les lunes comme ça. Et il fait tous les questions, ça va très bon. Le Bedin n'est pas changé décidé. Alors, tous les lois concernent en général les témoins cachers ou pas cachers et les procédures par rapport aux témoins, c'est dans le deuxième chapitre du Chot Kiddush HaChodesh qui sera étudié demain. Alors, le Rambam, si vous regardez ensuite dans le deuxième chapitre, le deuxième halakha, il me semble que c'est le deuxième halakha, le Rambam là-bas il dit que même si il y a eu des édim somemim, même s'il y a eu des faux témoins. Ça veut dire, comme vous dites, qu'il y avait des gens qui sont venus dire hier soir qu'ils ont vu la lune, et le Bedin hier soir a déclaré Rosh Chodesh. Aujourd'hui, il y a des témoins qui sont venus et qui ont dit c'est quoi cette histoire? Ces gens-là sont des faux témoins. Comment ils peuvent dire qu'ils ont vu la lune dans tel et tel endroit? Hein? Ils étaient avec nous dans un autre endroit dans lequel on ne peut pas voir la lune. Quand même, dit l'alacha harizem ekudash. Comme je dis avant, qu'une chose qu'on apprend par rapport au Bedin, afilu atem mutaim. Même si le Bedin fait une erreur, mais à partir de Kadosh Baruch Hu a donné le pouvoir de déclarer le nouveau mois au Bedin, même si c'est erroné. Alors donc, même si c'est des Deidim Zomamim, quand même, c'est une fois que c'est déclaré, une déclaration, même si elle était erronée, on ne fait plus marche arrière. Par contre, le Rambam nous dit clairement qu'à partir du moment dans lequel le Bedin a commencé à voir qu'il y a eu malheureusement des gens malveillants, avec une mauvaise volonté, qui venaient apporter des témoignages qui étaient de faux témoignages, surtout dans la période des Baïtoussim, on sait que les Baïtoussim, c'était des amis des Tzdukim qui n'ont pas accepté le Torah Sheba'al Peh. Ils ont uniquement accepté la Torah écrite, ils n'ont pas voulu accepter la Torah Sheba'al Peh, et donc ils sont venus faire beaucoup de problèmes. Alors le Bedin a décidé qu'ils ne vont plus accepter n'importe qui, et chaque personne qui venait apporter un témoignage, alors il fallait d'abord vraiment le connaître, il fallait avoir des références sur cette personne, que c'est une personne sur qui on peut compter, avant d'accepter chez lui son témoignage. On voulait d'abord vraiment s'assurer que c'est des gens qui sont totalement cachers. Alors au départ, on n'a pas vraiment vérifié dans le Kiddush HaChodesh, et on n'a pas vraiment fait une interrogation très très forte. Mais à partir du moment qu'il y avait le Baïtoussim, là on a commencé à faire très attention de ne pas laisser chacun témoigner. Mais halachiquement quand même, s'il y a quelque chose, c'est un Rosh Chodesh, j'étais proclamé par le Bedin, même d'une manière erronée, c'est Rosh Chodesh quand même. Mais ça sera étudié. C'est surtout le deuxième chapitre qui parle par rapport au témoignage et par rapport aux procédures qu'il y a ça. Et puis, juste pour terminer sur cette question, sera encore un aspect, comme on a dit que le Bedin doit absolument connaître toutes les lois et savoir toutes les positions. Alors, il y a des fois un cas, le Bedin est là, il y a deux témoins qui arrivent chez eux, et puis il leur dit, on a vu la lune. Et le Bedin, ils savent que ce n'est pas possible d'avoir vu la lune aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sera pas possible de voir ça jusqu'à le lendemain, la fin du 29e jour. On ne peut pas voir ça la nuit du 29. Parce que la nuit du 29, c'est pas encore ça peine que ça se termine le mois d'avant, donc on ne peut pas commencer le nouveau mois. Mais ces deux personnes, ils disent, on a vu, ils disent tout comment on a vu, on ne sait pas que c'est des gens qui ne sont pas bien. Mais le Ben Issa, ils savent que c'est des menteurs. Alors dit la Torah, la Halacha,
que le Bed il ne peut pas juste leur dire on n'accepte pas votre témoignage. Parce qu'eux, ils disent on est des témoins, on a vu. Qu'est-ce que le Bed Din peut faire? Le Bed Din peut leur poser des questions difficiles dans lesquelles ils vont s'embrouiller et ce qui va permettre d'annuler leur témoignage. Mais sinon, si jamais leur témoignage est passé par force et qui n'a pas pu être brouillé, le Bed-Din, dans ce cas-là, même si c'est faux, mais il y a deux témoins qui disent, ils vont accepter, ils vont déclarer. Et c'est ça qu'Hachem veut. Il faut comprendre qu'il y a des choses dans l'halakha que même si quelque part on a une référence matérielle pour que la chose a lieu, en vérité, la chose a lieu parce que Dieu y veut. Alors, c'est Hachem qui décide quand il veut qu'une chose se passe. Pour prendre un exemple, Shabbat rend dans chaque endroit par rapport à l'endroit qu'il est. Yom Kippour, il y a une différence entre Yom Kippour en Australie, en Europe ou en Amérique. Donc, il y a des choses ça se passe dans chaque endroit par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem a décidé qu'il donne le pouvoir au Bedin de décider quand est-ce sera lieu Rosh Chodesh. Oui, Rabbi, oui. Comment ça se fait que les Kohanim n'interviennent pas dans la décision de prendre du temps, de la sainteté du temps? Pourquoi les Kohanim n'interviennent pas c'est le Beth Din, que ce n'est pas les Kohanim qui interviennent, puisqu'ils sont responsables aussi des corbanotes. Donc il y a tout un rythme dans les corbanotes qui intervient avec le temps aussi. Oui. C'est une question intéressante qui indirectement sera répondue plus tard dans la fin des retrouvailles de Shachodesh, dans une question intéressante dans laquelle la question est posée dans un autre aspect. Nous savons que il y avait une fois sur 2, 3 ou 4 ans dans laquelle le Bedin devait décider est-ce qu'on ajoute encore un mois ou pas? Est-ce qu'on ajoute un 13e mois afin d'équilibrer l'année lunaire avec l'année solaire? Alors la halakha nous dit, dans la Gemara, c'est également écrit dans le Rambam, que le Kohen Gadol, malgré sa grande personnalité qu'il a, n'avait pas le droit de siéger dans le conseil qui décide est-ce que on va ajouter un 13e mois ou pas. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que le Kohen Gadol doit se tremper dans le mikvé le jour de Yom Kippour 5 fois. Et l'eau du mikvé est froide. Donc, il y a une grande différence. Quel temps fait dehors? Est-ce qu'il fait froid ou il fait moins froid? Alors, par le fait que le Kohen Gadol ne peut pas être neutre à cette question, parce que quelque part, il est des fois gagnant pour que Rosh Hashanah a lieu le plus vite, pour que ça soit encore dans un temps qui est assez doux, ou des fois, dans le sens inverse, il a l'intérêt de repousser pour que ça soit moins froid. Alors, le Kohen Gadol, qui était le Kohen le plus important, l'homme le plus important, qui rentre dans le sol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, ne pouvait pas siéger dans ce conseil. Figurez-vous que c'est quand même choquant, ça. Le Kohen Gadol n'est quand même pas n'importe qui. Et on parle d'un jour particulier, Yom Kippour, dans lequel le Kohen Gadol est en train de faire le service le service le plus important, si on peut dire ainsi, de toute l'année dans le Beth HaMikdash pour le peuple juif. Et en même temps, voyez-vous, on a quand même un doute par rapport à lui. Est-ce qu'il sera neutre dans le conseil ou pas? Alors, les commentaires ils disent que c'est vrai que à la base, on ne le soupçonne pas d'être quelque part intéressé
et de ne pas être dans le conseil de manière neutre et objective. Mais en même temps, on a l'ordre de ne jamais exposer une personne devant une épreuve de laquelle il pourra peut-être ne pas être objectif et avoir un intérêt. Donc le Kohen Gadol n'avait pas le droit de siéger dans ce conseil. Et donc pour revenir maintenant pour le conseil de tous les mois, il y a aussi là une question. Parce que nous savons que le Kohanim était, bien sûr, était au service du Beth Amikdash. Mais heureusement qu'il y avait un Bedin qui le contrôlait quand même. Parce que le Kohanim, bien sûr, le Beth Amikdash, on sert à Kadosh Baruch Hu, mais il y a aussi quand même des cadeaux qu'on reçoit. Il y a des familles, il y a des semaines qui sont plus intéressantes d'être au service du Beth Amikdash, dans lesquelles il y a beaucoup des corbanotes qui arrivent, qu'il y a des semaines dans lesquelles c'est un peu creux, et puis il y a moins, c'est comme les taxis, hein. Il y a des taxis, il y a des horaires de pointe dans lesquels voilà, on roule et on a des clients non-stop. Il y a des moments dans lesquels il faut attendre 1 heure avant d'avoir un client. Donc, les familles de Kohanim avaient certains intérêts au Beth Amikdash pour les dates dans lesquelles ils peuvent se trouver. Alors oui, on ne les soupçonne pas, mais en même temps, on ne veut pas les mettre devant l'épreuve. Il faut éviter les épreuves. On dit ça tous les matins dans la prière. Val tevienu le denisayon. Donc, le Bedin qui n'avait aucune fonction au Beth Amikdash, eux pouvaient décider par rapport au nouveau mois, par rapport au 13e mois, ainsi de suite. Les Kohanim, que eux, quelque part, avaient quand même indirectement un certain profit par rapport aux différentes périodes de l'année, ne pouvaient pas siéger dans ce conseil qui décide le nouveau mois ou le 13e mois de l'année. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a autre chose? Une autre... Je voulais juste conclure qu'aujourd'hui, c'est Chaf Tevet, c'est la Hilula du Rambam. Donc voilà, aujourd'hui, l'étude est très importante. Et si tous les jours qu'on apprend le Rambam, nous savons que le Rambam étudie avec nous la Torah qu'il a écrit quand nous étudions sa Torah à lui. La plupart des ans, quand c'est son jour de Hilula, c'est sûr et certain que le Rambam, le Maïmonite, dans le ciel de Reneden, dans lequel il est en train de donner maintenant un shiur, en train de discuter avec tous les tzadikim, et peut-être avec Akadosh Baruch Hu, par rapport à toutes ces différentes lois qu'il a écrites, c'est sûr et certain qu'il y a une grande bracha particulière à tous ceux qui apprennent le Rambam en général, et surtout aujourd'hui. Donc, le sroud de Rambam apporte beaucoup de bracha vatzlacha, et surtout le sroud du Rabbi qui a tellement encouragé et ramené en retour que tout le monde puisse étudier les lois du Rambam. Ce soit une grande bracha vatzlacha pour vous tous, pour toutes vos familles, et pour tout le clan d'Israël, Bezat Hashem. Merci beaucoup. Encore. Rav Mendel, j'ai une question, si vous permettez. Oui. Pourquoi, en fait, le décalage, la création par Hachem, donc le décalage entre le cycle solaire et le cycle lunaire? Pourquoi Hachem a fait ainsi? Oui, avons-nous des indications? Après la Kabbalah, il y a des idées, mais c'est des sujets différents. Il y a effectivement des explications pourquoi il y a tant d'heures, tant de jours et tant d'heures, et tant de halakim pour le soleil, et tant d'heures et tant de halakim pour la lune. Mais c'est des sujets qui sont trop vastes. Mais pour dire en un mot, c'est que Hachem, il a voulu, évidemment, peut-être que le soleil, c'est lui qui donne à la lune. Hachem, il a voulu que le soleil soit, le fait qu'il soit également plus lent, qu'il dure plus longtemps dans sa lancée. Ah oui. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a ici encore un point qui est très important. Le peuple juif est comparé à la lune. Parce que nous devons vivre dans l'état d'esprit du renouveau quotidien, du renouveau de tous les jours. Et par rapport à ça, donc, il y a ici un point important à savoir, c'est que
le renouveau a en général lieu moins de 30 jours. Quelque chose qui a 30 jours, elle reçoit déjà quelque part une kriyut. C'est-à-dire quelque chose qui est fixe, qui est stable. Et en général, on veut ne pas donner une continuité absolue au mois que nous avons vécu, parce qu'on veut tout de suite avoir la capacité de pouvoir sursauter et de faire maintenant encore beaucoup mieux. Donc, la lune qui nous représente effectivement est moins de 30 jours pour montrer qu'il n'y a pas quelque chose qui s'installe pour toujours, mais au contraire, il y a toujours un renouveau et toujours une amélioration, toujours un progrès. Alors là, je vois cette question. À quoi nous sert le calendrier biblique par rapport à celui de civil? Le calendrier biblique, c'est ça qui fixe les jours de fête. Tous les jours de fête sont basés uniquement sur le calendrier de la Torah et pas sur le calendrier civil. C'est le mois de Tishri qui décide quand est Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Ça décide quand est Pessah, quand est Shavuot, Hanouka, ainsi de suite. Que de bonnes nouvelles, B'ezrat Hashem, beaucoup de bsorot tovot. Et ce limoud soit que Shabbat prochain, c'est son jour de Yahrzeit, et que c'était un fidèle fervent qui a toujours aimé de regarder le calendrier et de connaître la date juive dans laquelle il vit. Donc, c'est aussi un enseignement pour connaître quand même les dates juives dans lesquelles on se trouve, pas uniquement penser décembre, janvier, etc. Beaucoup de bsorot. Très bonne soirée. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.